suis évidemment un amoureux du cinéma, mais je suis aussi un amoureux de la Russie. Et je crois que nos deux pays, nos deux peuples, je devrais dire, ont une histoire d'amour. Всем привет, меня зовут Jean-Pierre. Je m'étais promis de faire un retour d'expérience sur un stage que j'ai fait il y a quelques semaines à Honfleur. Il se trouve qu'à Honfleur, chaque année, il y a un festival du film russe qui est très important. Si j'ai bien compris, c'est le plus gros festival de films russes en France. C'est très sympa, il y a environ 40 films et reportages qui sont proposés sur 3 salles, en fait, sur une grosse semaine. Alors il y a tout un tas il y a une grosse délégation russe qui vient d'ailleurs à cette occasion. Et Anya proposait un stage. Alors concrètement, comment ça se passait? En fait, elle avait prévisionné un certain nombre de films en amont. Alors pas 40, hein, on en a vu 7 ou 8. Et puis, elle nous faisait travailler sur une liste de vocabulaire et d'expressions avant la projection des films. L'idée, c'était d'aller à la séance et d'être en capacité de comprendre plus de choses. Voilà. Et j'avoue que le procédé marche bien, c'est une bonne méthode. Bon, moi, ça fait quelques années que je fais du russe maintenant. J'ai déjà regardé des films sur Yandex, mais jamais de cette façon, en les travaillant en amont avec un prof. C'est bien parce qu'une fois dans la salle, en fait, on comprend. Alors on comprend pas tout parce que il parle à vitesse réelle. Hein, il n'y a pas le replay dans la salle de cinéma. Mais c'est vraiment un bon procédé de travailler le vocabulaire et les expressions clés avant. Et puis après, on se retrouvait dans une petite salle en petit comité et on débriefait, on échangeait sur ce que l'on avait vu, nos impressions, ce que l'on avait aimé ou moins. Et ben voilà, c'était l'occasion de parler et de nous exprimer en fait. Hein. Donc en fait, moi je vois 3 gros avantages à ça. Le premier, c'est que du fait que c'est du cinéma, on n'est pas sur du langage académique, là pour le coup, c'est de la conversation de tous les jours, donc c'est du langage parlé et tachto, muy nazivajem razgavorny jezik, tak сказать, hein, razgavorny jezik, du langage parlé, donc pour nous autres, j'ai envie de dire du langage utile. Hein. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour la mémorisation, parce que là en réalité, le fait d'associer des mots, des enchaînements de mots, des expressions à des scènes de films, on retient plus de choses. Parce que on a des émotions, il y a quelques films qui nous ont marqués, et concrètement, on retient plus facilement le vocabulaire de cette façon. Encore une fois, on retient pas tout, et c'est pas non plus l'objectif, mais l'objectif c'est de retenir quelques expressions clés sur chaque film, et là ça va rester. Et puis alors le troisième point, le troisième avantage en fait que j'ai vu dans cette formule, c'est que accessoirement on voit des très bons films. Et là moi j'avais beaucoup entendu parler de la littérature russe, mais jamais du cinéma. Et en fait le cinéma russe, c'était une découverte pour moi. Ce qui m'a marqué en Honfleur, c'est que en réalité il fallait pas arriver en retard aux séances parce que les salles, pour la plupart du temps, elles étaient pleines. Et je me souviens avoir pris le petit déjeuner avec un couple là qui avait traversé la France comme moi pour venir à ce festival. Alors eux, ils cherchaient pas à apprendre le russe, mais simplement ils venaient chaque année depuis 5 ans maintenant, et ben ils étaient tombés amoureux du cinéma russe, qui est assez différent de notre cinéma franco-français et qui est très différent du cinéma d'Hollywood quoi. Hein. C'est pas forcément des films qui sont très accessibles sur nos plateformes habituelles de téléchargement. Et puis, je pense que la plupart de ces films ne sortiront malheureusement pas sur les salles françaises. Voilà. Donc après, par rapport à l'approche d'Anya, par rapport à ses méthodes, j'ai vu d'autres témoignages et je crois que tout a été dit. Hein. Moi, je ne peux que confirmer à mon niveau. C'est sûr que c'est une très bonne prof qui est très motivée par ce qu'elle fait ça par passion. Elle a envie de faire progresser les gens qui travaillent avec elle, quel que soit le niveau, hein, le tout débutant ou la personne un petit peu plus confirmée ou un petit peu plus avancée dans son apprentissage. Et avec peut-être un petit quelque chose en plus lié au fait qu'elle parle très bien français, parce qu'elle vit en France depuis longtemps. Et dès qu'on tombe sur des points de grammaire un peu compliqués, et Dieu sait s'il y en a en russe,
elle est en capacité de nous faire le parallèle avec la grammaire française. Parce que les deux grammaires sont assez différentes, mais elle est capable de bien nous expliquer les choses dans notre langue. Et ça, j'ai remarqué à plusieurs reprises que c'est quelque chose d'assez précieux, en fait. Voilà. Mais bon, pour moi, c'était pas une découverte, parce qu'en réalité, j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec Anya un petit peu plus tôt dans l'année, au mois de février. On s'était donné rendez-vous à Irkoutsk, en Sibérie, avec une dizaine de Français, là. Et on a fait un stage expédition même, j'ai envie de dire, puisqu'on a traversé le lac Baïkal en plein mois de février, avec des températures un petit peu extrêmes. Et là, c'était un petit peu la même idée, en fait. C'est-à-dire que elle préparait en amont des étapes toute une liste de vocabulaire, d'expressions, sur lequel on travaillait avant l'étape. Alors là, c'était du vocabulaire lié à la géographie des lieux que l'on allait traverser. Hein. Et après les étapes, on se réunissait autour d'un thé chaud et on débriefait. Et là encore, c'était un prétexte pour nous exprimer. Elle nous poussait à nous exprimer et elle corrigeait bien sûr les fautes. Hein. Voilà, donc moi je ne peux que recommander de joindre ce genre de stage. Elle a des bonnes idées. C'est vrai que le coup du Baïkal, déjà il fallait y penser. Puis après surtout il fallait oser le faire. Et puis comme le festival en fleurs, c'était vraiment une bonne idée. C'est une façon assez originale. Et c'est vrai qu'apprendre le russe ou une langue étrangère, on va dire, dans des conditions pareilles, c'est bien, c'est motivant, c'est exaltant. Elle propose ici des cours en ligne, moi j'en ai fait quelques-uns. Là aussi, c'est très bien fait, c'est fait dans un esprit de convivialité qui est très agréable. Et quelque part, on a besoin de ça parce que j'ai vu les autres, on est tous au même point, on a tous des métiers à côté, hein, on fait pas que ça. Hein. Et de temps en temps, les soucis professionnels font qu'on a du mal à se remettre au russe parce que le cerveau a été appelé dans une autre direction. Donc c'est bien d'être en connexion avec quelqu'un qui propose des stages comme ça et des formules qui sont originales et c'est une façon, encore une fois, qui est un peu exaltante d'apprendre le russe. Voilà, Итак, короче говоря, изучать русский язык таким образом легче и приятнее, так сказать.